Nomadic Massive. Bienvenue à Vox Pop. Yeah, Montréal. Hey, bonjour et bienvenue à cette 33e édition de Vox Pop Montréal. Et oui, 33 déjà. Je profite de cette occasion pour remercier Julien et 33 Montréal pour nous avoir donné notre chance en tant qu'équipe vidéo Internet. C'était pas évident à première vue, mais il a cru en nous. Alors merci Julien et bonne fête des mères. Donc le show cette semaine, un show tout en diversité. Premièrement, on est allé au lancement de la 4e édition du journal alternatif gratuit Bang Bang au Petit Campus. Ensuite, on vous fait découvrir le Café Graffiti dans l'est de la ville sur Sainte-Catherine. Puis dernièrement, on est allé au show hip-hop Hold Up Mental, la 3e édition, qui célèbre le hip-hop dans toute sa diversité culturelle. Bon show tout le monde! Laissez tomber. C'est une fable de tous les jours. Alors, on vient tout juste d'arriver au Petit Campus où a lieu le lancement de la 4e édition de la revue alternative Bang Bang. Bang Bang qui est distribué gratuitement, tout comme les Miras, Ici, Voir, etc., mais qui se veut être le porte-parole des courants musicaux émergents du Québec. Puis, faites à noter, il est justement distribué partout en région au Québec. Alors, on découvre ça avec vous. Parce que j'ai vu une douce de trop, j'ai dormi sur la galerie, tous les sentiments peuvent finir. Nelson Roberge. Dans la vie, je fais bien des affaires. Je suis beau cœur au fouf, mais aussi je suis rédacteur en chef du journal Bang Bang. Bang Bang, ben, en fait, c'est un semi-mensuel, disons, la scène locale alternative québécois. On parle des bands d'ici, on parle des bands en tournée de l'extérieur qui viennent ici. On parle de qu'est-ce qui se passe, mais que le monde ne parle pas dans les autres médias, ou presque, disons. C'est vraiment plus un truc de passion que d'une grosse compagnie qui vient sortir un journal pour avoir de l'air cool. On est là-dedans, on sait de quoi on parle, puis on aime ce genre de musique-là, on aime l'esprit qui vient avec. Le monde avait besoin de quelque chose comme ça, au Québec général, parce que le journal n'est pas juste distribué à Montréal, il est distribué à travers le Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Chicoutimi, Sherbrooke, Rimouski. Là, on tombe sur notre question de la semaine. C'est si t'étais un super-héros, tu voudrais quoi comme pouvoir? Hey man, moi, je suis un méga fan de super-héros. J'ai DJ une couple de fois, je m'appelais Radman. Man, je veux dire, moi, le pouvoir, je veux dire, quand j'étais jeune, j'avais mon costume Superman, là, fait que ça serait d'être Superman. Là, C'est tous les pouvoirs Superman. D'être super puissant, de voir à travers les murs, puis de guérir le monde en les regardant comme ça. Là. Oh ouais. Ben, all good, merci. Puis en plus, il y a la section bande dessinée aussi dans la revue Bang Bang. Fait que je te remercie beaucoup, Nelson. Merci beaucoup à toi. Sophie, 23 ans. Je suis photographe, animatrice de radio aussi à CIBL, Radio Montréal. Je me plug. Mais la photo qu'il y a sur le dessus du Bang Bang de ce mois-ci est une de mes photos, voilà. Mais si tu compares le voir, exemple, au Bang Bang, c'est tout à fait différent. Le voir est beaucoup plus liché, est beaucoup plus conventionnel. On parle des choses qui sont dans un milieu un peu moins underground. Parce que le Bang Bang fait beaucoup de place maintenant à l'émergence.
surtout en musique. Mais tranquillement, mon petit point que je suggérais au Bang Bang de s'améliorer, c'est que l'émergence est dans tous les sens. On parle de la musique, mais bon, il y a l'émergence du point de vue art visuel, il y a le cinéma, il y a les auteurs, il y a des romanciers, il y a le théâtre. Fait que tranquillement, ils vont faire leur place aussi. Chose que le voir ou que le ici qui appartient à Québécois n'offre pas. Sinon, Sophie, on tombe sur notre question de la semaine. On veut savoir, si toi, t'étais une super-héros, ce serait quoi ton pouvoir? Oh! Mon pouvoir, ça serait que je pourrais instantanément, avec mes yeux, garder en mémoire et pouvoir le reproduire après. Merci, Sophie. Ça me fait plaisir. En plus de Bang Bang, on a fait des belles découvertes avec Band de Garage et Hellcats, des groupes de la scène indie rock locale. Alors, si vous voulez être à l'affût des nouveautés, les dernières saveurs en termes de groupes émergents, allez chercher le Bang Bang, c'est gratuit, c'est certain que ça se trouve dans un spot près de chez vous. Ce matin ensoleillé, nous voici au Café Graffiti au 4237 Sainte-Catherine-Est, une maison de jeunes nouveau genre qui depuis 1997 fait le bonheur des jeunes du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Alors allons découvrir un petit peu cet organisme qui a plus d'une corde à son arc. Le Squid, Christian Saint-Onge. Moi, je viens de la banlieue, Terrebonne, puis dans mon coin, il n'y avait strictement rien pour les jeunes, surtout les jeunes artistes. Exemple, ils ont pris la maison de jeunes dans un quartier quand même assez défavorisé pour le mettre dans un autre quartier où les jeunes ont probablement tout le char payé avec une carte de crédit, là. Donc, j'ai trouvé ça un peu poche, si tu veux. Là, je suis venu chercher à Montréal ce qu'il n'y avait pas en banlieue. Au niveau du break, au niveau de la culture en général, de quelque chose peut-être à amener aussi aux jeunes pour qu'ils s'intéressent à la vie. Mon Dieu, je fais du bénévolat, mais sinon, mon rôle, c'est très vaste. Je veux dire, je vais faire un peu d'intervention auprès des jeunes, mais si je suis aidant naturel, j'ai pas de diplôme d'intervenant. Je trouve qu'il y a quand même un certain rôle social avec le Café Graffiti. On apporte quelque chose aussi qu'il n'y a pas dans Hochelaga-Maisonneuve. Puis au niveau du communautaire aussi, il n'y a pas grand-chose. Je dirais, pour les punks, le heavy metal ou toutes ces choses-là, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent d'eux. Mais au niveau du hip-hop, de la culture urbaine en général, il n'y a pas beaucoup d'organismes, je trouve, à but non lucratif. Qu'est-ce qui s'offre à lui? Qu'est-ce qu'il fait, le jeune qui vient ici? Mon Dieu, des cours de graffiti, des cours de breakdance gratuits, l'Internet, il y a un accès illimité à part pour MSN parce qu'on les laisse pas trop niaiser là-dessus non plus. On a quelqu'un qui donne une formation pour faire des beats avec Reason aussi, puis ça, on va commencer un atelier plus sérieusement. Écoute, tu viens ici, tu es un graffeur, tu n'as pas d'argent, je te fournis le matériel, tu fais étoile, on les met sur le mur, on prend un pourcentage, jamais en haut de 25%. Parce que bon, il faut financer la galerie ici. Puis de toute façon, si on se finançait juste avec les ventes de toiles, on serait déjà fermé. Si tu avais à avoir un pouvoir, tel un super-héros, ce serait quoi? Mon Dieu, des pouvoirs infinis, l'invincibilité mélangeant dans les deux, non? Un pouvoir infini, tu sais, je sais pas comment dire. Pouvoir infini, donc tous les pouvoirs. Contrôler tout ce que je veux, les gens, les objets. Ça fait peur comme... Oui, ça fait peur, mais tu sais, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de monde qui irait avoir peur, je pense, à part M. Charest ou... Merci, Christian. Ça fait plaisir. Alors, le Café Graffiti, une maison de jeunes nouveau genre qui peut peut-être avoir une plus grande crédibilité que les maisons de jeunes traditionnelles. Alors, si vous passez dans le coin, le 4237 Sainte-Catherine-Est, arrêtez de faire un tour et venez voir ça. Hey, what's up, Baz? Eh oui, les choses se passent à fond encore une fois cette semaine. Un 33e épisode de Vox Pop. Félicitations, les boys. Je pense qu'on a un concept de topo qui s'impose cette semaine.
On va parler du géniteur et aussi diffuseur de Vox Pop, 33 MTL. Afin de mieux vous entretenir sur ce qui est derrière le fameux site de 33 MTL, permettez-moi d'abord de me connecter via le panneau de configuration. Check pas mon password. Wow! Donc, nous voici arrivés dans les bureaux d'administration de 33. On voit qu'il y a encore quelques petites rénovations à faire. Et puis, justement, ça tombe bien, il y a justement Julien qui est en train de mettre la main à la pâte. Hey, what's up, Julien? Hey Alex, qu'est-ce que tu fais là? Ça va bien? Hey! Ben Julien, je viens tout juste de me loguer dans la nouvelle administration. Je remarque que c'est pas tout à fait fini. Mais bon, est-ce que tu aurais besoin d'un petit coup de main, peut-être? Ben écoute, c'est vrai que le site, on essaie d'amener ça à un autre niveau, tu sais, fait que si tu veux mettre la main à la pâte, c'est apprécié, ouais, ouais, donc. Bon, ben ça tombe super bien, justement, ici. On a un niveau. Nice! Ma bulle est au milieu. Il reste encore un petit peu de travail à faire ici, c'est sûr, mais je pense que ça commence à être à niveau. Maintenant, parlons de ce fameux chiffre 33. 33, quand je pense à ça, moi je pense à l'âge du Christ, je pense à Patrick Roy, évidemment, je pense aussi à ces fameux vinyles 33 tours qui sont maintenant disparus. Mais pour toi, Julien, dis-moi, où est-ce que ça vient, ce fameux chiffre 33? Merci de me donner la parole. En fait, tout ce que tu viens de dire est très bon, mais en plus d'être très fort dans la numérologie, le chiffre 33 représente pour nous, en fait, c'est le jour du Rampage 95. Les OGs du skate s'en souviendront. Ce fameux rider, Justin Buckman, nous avait bien impressionné et il portait ce jour-là une camisole de Patrick Ewing des New York Knicks avec le chiffre 33 derrière son dos. Bref, avec ses moves plus fous que les uns que les autres, nous avait bien impressionné. Et puis, de fil en aiguille, ce chiffre est devenu en fait notre trademark qui représente tout ce que le site couvre, donc le skate, le graph, le hip-hop et tout ça. Donc, c'est notre marque de commerce maintenant. Ah, merci Julien, ça me permet de mieux comprendre. Et en même temps, ça me permet de souligner que c'est parfois à travers des petits détails comme ça que se créent les véritables mythes. Alors voici Baz, j'espère avoir éclairé les auditeurs de Vox Pop quant aux origines presque ma foi mythiques de ce fameux site internet qui est 33 MTL. Un site qui vous réserve encore plein de surprises cet été et du contenu à la pelletée. Alors de retour à toi Baz et à la semaine prochaine. Don't let money change Alors nous voici à la Maison des Arts interculturels de Montréal au 3680 Jeanne-Mance pour l'événement Hold Up Mental, qui en est déjà à sa 3e édition. Un événement qui veut célébrer le hip-hop dans toute sa diversité, dans tout son multiculturalisme. Des groupes du Chili, de France et du Québec performaient sur scène pendant 2 jours. Ils veulent aussi donner un message d'espoir, comme il s'en fait peu dans le hip-hop. Alors on surveille ça. Sans arrêter pendant un air célébré. Coup d'état à foyer. Les parents des comptes monétaires. Race colon, qui n'est pas primat. Respect grâce en jeu. Les peureux, c'est non pas ce grenouiller. Grâce à chaîne, grand pays. Premier beat, c'est l'MT frappé dans votre maman. Premier danse, mais c'est l'MT dans votre maman. Avec laquelle t'as pas un coup de pied. Côté en restant soudés, on est de date. Qui ose prétendre le contraire, me jette le premier mic. Mauvaise. Moi, je suis DJ, je suis animateur de radio à CKUT et en même temps, je suis producteur d'événements pour un organisme montréalais qui s'appelle Production LA Friends. Et Hold Up Mental, c'est ça, c'est une célébration de la diversité. Puis en même temps, c'est une soirée hip-hop multidisciplinaire qui essaie de mettre en valeur tous les différents éléments de la culture hip-hop. On est à la 3e édition cette année. On a des groupes qui nous proviennent du Chili, de Cuba. On a un MC qui vient de France, mais qui est d'origine de la Côte d'Ivoire. On a Monkey aussi qui participe avec nous, qui travaille avec nous, qui a fait l'expo. Il y a des scènes que malheureusement, à cause de la façon que ça se commercialise, qu'on n'a pas accès. Mais nous, notre rôle aussi, c'est de pouvoir vous montrer qu'est-ce qui se fait à l'extérieur. Moi, personnellement, je viens du quartier Côte-des-Neiges. Puis comme beaucoup de membres du groupe ici, je travaille là-bas aussi pour une maison de jeunes. Là-bas, on a beaucoup de jeunes qui viennent de partout à travers le monde. J'ai réussi à leur montrer des trucs comme ça, parce qu'ils nous motivent à continuer à faire des événements comme ça, à essayer de leur montrer aussi le bon exemple. On fait des ateliers avec eux aussi. Alors, voilà. Ben, je te remercie. Là, on tombe sur notre question de la semaine. Ouais. On veut savoir si toi, t'es un super-héros. Moi, je suis un super-héros. Ce serait quoi ton pouvoir? C'est quoi mon pouvoir?
Je serais un séducteur, c'est ça. Séducteur? Ouais. Moi, je serais pas un super-héros style Superman. J'aime bien le James Bond. C'est un séducteur infaillible. Et voilà. Merci, mauvaise. Ah, ça fait plaisir. Puis, dans l'avenir, on espère un hold-up mental numéro 4. Oui, puis il y a d'autres événements que vous allez pouvoir surveiller. Nous, en tant que groupe, avec Nomadic Massive et d'autres artistes aussi des LA Friends, on s'en va à Cuba cet été. On va participer à un symposium. On va aller rejoindre nos amis, le groupe Cubain Association, qui sont là ce soir. On va les revoir dans leur pays à La Havane. Et ouais, c'est notre mondialisation à nous, on l'a fait à travers le hip-hop. Merci, dude. OK, ça fait plaisir. Hold Up Mental, un hip-hop qui contraste avec les stéréotypes qui sont souvent associés à ce mouvement-là. À découvrir. On a un nouveau concours DC qui va durer 2 semaines. Pour participer, vous allez dans le petit onglet Vox Pop Montréal Concours, juste en dessous ici. Alors, vous courez la chance de vous mériter les souliers DC de votre choix. Bonne chance! Et voilà, c'est tout pour le show de cette semaine, la 33e édition. Pour les événements à venir, premièrement, il y a mercredi soir à la galerie Madame Edgar une exposition qui devrait être très intéressante. Vox Pop Montréal devrait y être. Ensuite, le jeudi, on a au Off the Hook une autre expo avec en performance DJ Vadim de Ninja Tune. Donc l'ambiance devrait être au rendez-vous. Le samedi 13 mai, au Métropolis, Ninja Tune fête ses 10 ans avec Cold Cut Shadow. Ça va arracher. Ensuite, c'est pas mal ça pour cette semaine. Sinon, une petite sortie à vous proposer. Le 22 juin, The Streets va être au Spectrum. Un groupe britannique du style grime qui est assez en feu. Donc, essayez d'aller acheter vos billets maintenant. Ça va partir comme des petits pains chauds. Bonne semaine tout le monde! The only reason I started this was to deal me a laughing. You're banging out, I see through you. There's voices talking to me, this ain't even funny. I see through you. I'm about to... Moi, je fais beaucoup de bénévolat, je donne des cours de break dans les écoles. C'est loin, il se pousse. Ok, je sais pas ça me tente, ça, par exemple. Mais non, aie pas peur du micro, regarde, on va te stabiliser les pieds là de même, ok? Ok, c'est correct, mais c'est parce que je suis claustrophobe. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bizarre, mais c'est bon.